Aujourd'hui au programme, un carrot cake super bon avec des décos trop mignonnes. On commence par découper une feuille de riz ronde en 4 quarts. On plonge les morceaux dans l'eau pour les ramollir et une fois qu'ils sont bien ramollis, on les prend par le côté arrondi et on vient les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour faire des formes de fantômes et on laisse sécher pendant 24 heures. Le lendemain, on prépare le gâteau en râpant des carottes et puis dans un saladier, on met de la farine, de la levure, de la cannelle en poudre, de la muscade en poudre et trop de sel, visiblement. Du coup, j'ai estimé que ce qui était tombé dans le saladier était suffisant. Dans un autre saladier, on met du sucre de canne, de la compote de pommes et on mélange bien. On rajoute 2 cuillères à soupe d'eau chaude et de l'huile neutre ou huile d'olive, ça marche aussi. On mélange bien et ensuite on vient rajouter le contenu du premier saladier petit à petit pour un mélange homogène. On ajoute ensuite les carottes râpées, on mixe des noix selon la consistance qu'on préfère et on vient les rajouter avec les carottes et le reste dans le saladier. On mélange bien et on verse dans un moule à cake préalablement beurré ou huilé. On répartit bien la préparation et on enfourne au four. Une fois que le cake est cuit et refroidi, on peut faire le glaçage. Donc pour ça, il faut du Philadelphia cream cheese ou du Saint-Moré qu'on mélange avec du sucre glace et ensuite on vient le mettre par-dessus le cake. On le répartit bien en essayant de faire que l'épaisseur soit à peu près la même partout. Et ensuite, on vient faire des petits motifs avec la cuillère dedans pour faire comme des espèces de vaguelettes ou de fumée ou ce qui vous inspire en vrai. Les fantômes sont maintenant prêts. Alors faites pas comme moi, décollez-les bien 24 heures après et pas 3 heures après pour qu'ils soient vraiment bien rigides. Et ensuite, il faut faire fondre un petit peu de chocolat noir au bain-marie, vraiment un tout petit peu, et faire des petits yeux avec un cure-dent pour faire les fantômes. Et ensuite, il reste plus qu'à les planter dans le cake. Alors je vous le dis tout de suite, le cake est excellent. Les fantômes, c'est pas très intéressant à manger. C'est vraiment juste pour la déco et on peut le manger si on veut. Mais c'est très joli, original et franchement, ça fait son petit effet pour un repas d'Halloween. Vous pouvez retrouver cette recette et bien d'autres dans The Ghost Box avec plein d'autres surprises.